Merci d'être avec nous dans le QG, toujours en présence de Jimmy Labeu. Mesdames, messieurs. Oui. Et Guillaume Play, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, aujourd'hui, notre invité, vous l'avez compris, c'est... Un menuisier. Non. Non, c'est pas menuisier. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est pas moi, un sculpteur. Non, un sculpteur, non. Je sais pas, c'est peut-être lui l'invité. Eh, je sais pas. nanana. Ah, Denis Brognard. Denis Brognard. Denis Brognard, voilà, Colanta Brognard. Évidemment, bonsoir. Bonjour. Salut. Bonjour. Je vous en prie, c'est une chaise. Et dis-moi, Guillaume, Oui. on n'a même pas commencé que tu as déjà le totem, que tu t'es octroyé l'immunité. Je l'ai volé dans je l'ai volé dans ta loge, pour tout te dire. Bon, je verrai si ma sentence est irrévocable ou non tout à l'heure. Hein. beau Ça dépendra de vos questions à tous les deux. Magnifique. C'est un vrai? C'est un vrai. Allez. Il y a quelques années. Ouais, c'est un vrai. Oh là là, magnifique. T'as vu, c'est lourd, hein? Ouais, c'est très Tu vois lourd. Tu veux porter? Le fais pas tomber, Jimmy. Non, t'inquiète pas, je suis C'est du bois exotique, c'est sculpté dans la Ça masse. pèse son poids, ouais. Ouais, ça pèse son poids. Et tiens, j'en profite pour saluer Guillaume Béal, qui est le sculpteur qui, chaque année, essaye de s'imprégner Je mets ça là. de la culture locale pour réaliser le totem. Le prochain, ce sera la culture polynésienne. Il fera dodo ici. Très bien, exactement. On sait quand arrivera la prochaine saison, c'est Très bientôt. très bientôt. Voilà. Très bien. Qui a été tourné en Polynésie, du coup? En Polynésie, à la fin de l'année dernière, dans un endroit merveilleux, pour ceux qui connaissent les îles sous le vent. On est à aller 45 minutes de vol de Papeete, donc de Tahiti. Et on est au niveau des îles de Raiatea, Oui. Taha, Oui. avec les petits motus, ces petits îlots en forme de chapelet juste autour de ces îles-là. Et en face de Bora Bora, ça parle encore plus. T'as quand même le meilleur métier du monde. C'est vrai que Pas dérangeant. Ouais. non, c'est vrai pas que, mal, c'est vrai pas que mal. j'ai un beau métier. Pas mal de voyages. Et depuis 20 ans? Ouais, ça va faire 20 ans. Koh-Lanta, c'est ça, hein? Ça C'est va la faire 20e 20 ans. année, là. C'est la 20e année, mais moi, j'étais pas le présentateur de arrivé- la première. C'est Donc, Hubert j'étais Royal. plutôt, à l'époque, dans la soute, Ouais. entre guillemets. Donc, j'étais à Paris. Mais je travaillais déjà sur la première saison. Mais moi, j'aime le voyage, j'aime le dépassement de soi, j'aime ces endroits tropicaux. Donc, forcément, effectivement, je considère que j'ai un beau métier. Et je ne comprends jamais les journalistes ou les gens qui me disent « Mais t'en as pas marre ?» Ben non, j'en ai pas marre. Ah, tu peux pas, là. Mais j'en ai pas marre. Alors, comme tout le monde, je pense qu'un chirurgien qui est passionné par son métier, il y a des jours où il opère à cœur ouvert et il n'a pas forcément une super envie, il y va pas avec Il a la des problèmes banane. dans sa vie. Néanmoins, globalement, sa vie professionnelle est très riche et comblée. Moi, c'est la même chose. Il y aura quelque chose pour les 20 ans, Ouais. cette année? Alors, les 20 ans, c'est pas la saison que vous allez découvrir arrive. ici, mais ce sera la prochaine. Voilà, je peux pas vous dire exactement ce qu'on va faire, C'est mais pas on est en encore train de vous concocter quelque chose de top, avec un endroit top et avec des aventuriers, des anciens, très charismatiques. C'est toujours un carton. Alors, tu viens Il tease bien. Il pour tease nous parler très, de très bien. Koh-Lanta et t'as écrit un livre. Ouais. C'est ton premier? C'est le premier livre que j'écris. J'avais écrit, entre guillemets, un livre sur les 10 ans de Koh-Lanta et mon histoire à travers cette émission, mais c'est un journaliste qui l'avait écrit vraiment en grande partie. Là, j'ai écrit du premier au dernier mot, et puis c'est un roman, un récit romancé qui me tient très à cœur. Voilà, L'histoire vraie d'un homme qui aurait pu n'être qu'un héros chez Flammarion. Voilà, le livre Voilà. de Denis Brognard, si vous voulez le chercher. Un soldat presque exemplaire. Un soldat presque exemplaire. Exactement. Exactement. Et c'est donc une histoire de post-trauma. C'est un soldat qui part et qui est choqué en fait par ce qu'il voit, c'est ça en fait? C'est un type qui s'engage dans l'armée, qui fait d'abord un service militaire, qui devance l'appel, 17 ans et demi, et puis qui prolonge son service militaire pour pouvoir partir en Somalie à l'époque. Ils sont arrivés avec toute sa compagnie en Somalie, et puis très vite, mais ils ont été intégrés à une équipe des Casques Bleus et ils ont été intégrés à l'armée présidentielle pour lutter contre les rebelles qui tentaient de renverser le pouvoir. Et le problème, c'est que ce type, qui avait 18 ans à l'époque, Ouais. bah, il s'est retrouvé en 6 mois de gamin à la sortie de l'adolescence à militaire aguerri, mais avec quand même un mental encore de gamin. C'est français? Soldat français? C'est un soldat français. Français. C'est bien, un soldat presque exemplaire si vous allez le chercher. Du coup, chez Flammarion. Merci en tout cas de venir le présenter. Avec plaisir. On commence toujours l'émission par le CV de l'invité. Pour Ouais. refaire un petit peu toute ta vie, c'est des petites questions simples, réponses simples. Simple, efficace. Avec la fameuse première question. Ouais. Alors, Alors, nom, prénom. Attends, je voudrais juste, oui. parce qu'on est là aussi pour se marrer. Oui. Évidemment. Je suis un peu perturbé, je vais te dire pourquoi. Ferme ta braguette, s'il te plaît. C'est vrai? Et celle-là, on la garde, hein. Ah oui, qu'on la garde, Celle-là, évidemment. on la qu'on garde, hein. En plus, il y a marqué Voilà. nu. Il y a marqué Effectivement, nu et sur hop son là. suite. Et je te promets, je te regarde dans les yeux pourtant. hein. Vache. Je savais pas où t'allais aller. Ah non, mais en plus, Moi, je peux. qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire?
Et voilà. Bon, Paul, je suis très gêné. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas grave. Je vais vérifier aussi. Tiens, Du coup, Attends, je vérifie moi aussi. Non, c'est bon. je regarde en public un petit peu. Non, ça va, y en a pas. tiens vas-y. Bah, du coup, Ouais, la première question un peu plus difficile après. Hein. bah voilà. Bon, laisse simple, donc ça va. Allez, nom, prénom, âge. Voilà. Brognard, Denis, mais je déteste d'ailleurs la façon. À l'école, on nous demande toujours le nombre de gens qui se disent je m'appelle Brognard Denis. Ben non, le prénom c'est avant le nom, donc on s'appelle Denis Brognard. Donc C'est pour ça que c'est un prénom. voilà, exactement. Denis Brognard, 53 ans. Physiquement, dans la tête un peu moins. Lieu de Génial. naissance, Dijon, 21. Bourguignon, Côte et d'Or. fier de l'être. Profession. Je suis journaliste et je me considère comme un présentateur journaliste aujourd'hui. Profession des parents, ils faisaient quoi tes parents? Mon père était banquier. D'accord. Voilà, un type sérieux, costard, cravate. Et ma mère, ouais, je sais, ça va en embêter pas mal. Ça m'a embêté pas mal aussi. Elle était prof de maths. Ah c'est vrai? Ouais. Et j'ai fait des maths à la maison aussi. J'ai fait un bac scientifique alors que j'étais pas du tout scientifique. Le nombre de fois on te reconnaît par jour et qu'on te parle de Koh-Lanta? En Bah, moyenne. ça dépend. Tu sais, j'ai une vie où je circule beaucoup à moto. Donc j'ai un casque intégral. Donc on me reconnaît pas beaucoup avec le casque. Quoique quand je lève, c'est un casque escamotable. On me reconnaît beaucoup à la voix. Ah oui, Voilà. évidemment. Pas plus tard que hier, un feu, on me demande si je voudrais aller là. Et je parle, pourtant j'avais mon bonnet. Mais Mais je vous connais, vous. voilà, non mais non, plusieurs fois, enfin quand je rencontre des gens dans la rue, et ce qui est rigolo, c'est que la question est invariable. C'est effectivement quand on revient à Koh-Lanta, puis ensuite c'est qu'est-ce que vous êtes grand. Oui, c'est vrai que... Mais non, parce que comme je fais mesure quelle taille 1m91 et que les gens s'en rendent pas compte, et j'ai une réponse invariable parce que qu'est-ce que tu veux dire à ça? Pas grand-chose, si ce n'est. Qu'est-ce Et que vous êtes plus je vieillis, plus je m'éloigne de la période dont je parle un peu virtuellement. Je dis, c'est normal, je suis en pleine croissance. Mais tu vois, j'ai adopté ça, mais il y a des années et des années. Et voilà, c'est comme ça que je réponds. On va te poser des questions que tout le monde se pose en regardant Koh-Lanta tout à l'heure, mais le nombre de fois où tu t'es fait draguer dans Koh-Lanta, en vrai, est-ce que ça arrive quand on est animateur Et le petit qu'on part- dossier. En vrai, hein, et sans langue de bois et sans dire les noms, on s'en Ouais, fiche, mais ouais, est-ce que ouais. ça arrive? Draguer, je crois pas. Mais un petit côté séduction. Mais non, mais. J'ai envie de toi, Quand Denis. on part en équipe, Non, mais en plus. J'ai envie de toi, Denis, maintenant. y a un petit non, mais côté ça, c'est- séduction dans l'histoire. Ça, c'est une séduction un peu, C'est ça. un peu lourde. C'est direct, c'est direct. Alors ça, jamais. Ça, jamais. Le côté j'ai envie de toi, Denis, tu sais, Il y a déjà eu des- avant un jeu. Parce que dans ces cas-là, moi, je donne le totem d'immunité tout de suite. Tu vois, c'est un truc, non, mais c'est vrai, mais il y a une espèce de jeu de séduction, forcément, et pas uniquement des filles envers moi, de tout le monde. Néanmoins, je garde une vraie distance. Puis tu sais, au bout de 2 jours, quand t'as faim, que tu te laves pas, tu vois, la libido. Puis moi, je reste aussi à distance. Quoi, tu vois. Alors, ton meilleur souvenir d'homme en tant Oh, qu'homme. c'est Quel est ton meilleur souvenir? Très dur, ça. Mon meilleur souvenir, c'est la naissance de mes enfants. Voilà. 3 fois, puisque j'ai 4 enfants, mais il y en a 2 qui sont arrivés en même temps. Ça arrive en même Oh là là. Voilà, mon fils Dimitri, 20 ans, mes jumelles Lily et Violette qui ont 16 ans depuis peu, et ma petite dernière Blanche qui a 14 ans. Voilà, la naissance de mes enfants, c'est incontestablement les plus beaux moments de ma vie, ceux où on est en lévitation. Le moment de l'accouchement, hein, moi je l'ai vécu il y a 2 mois, l'accouchement, c'est absolument incroyable. Ah bah c'est un truc de dingue. Alors, quand c'est des jumeaux, t'as ta première fille dans les bras, etc. Et d'un seul coup, on dit monsieur. Deuxième fournée. Monsieur, il va donner à la sage-femme. Donc, t'es avec ta première petite puce, là, et tu t'occupes ensuite de la deuxième. Quand on a des jumeaux, on prévoit les prénoms à l'avance. Par exemple, Ouais. c'est rien, tu as dit les prénoms, mais Marie et Ouais. Louise. Comment tu sais la première? Tu dis, tiens, la première, ça sera ouais, Marie, j'avoue. l'autre Louise. Comment on fait pour donner... Alors, c'est terrible, mais t'imagines, c'est une question intéressante, Ah mais ouais je ne me souviens absolument pas. On savait que c'était Lily et Violette. Pourquoi on a appelé Lily et Violette, je ne sais pas du tout. Ce que je sais surtout, c'est que la Toubib, t'es tout à ton bonheur, etc. T'as tes enfants. Elle est venue me voir en me disant, mais dites-moi, monsieur Brognard, pourquoi Lily? C'est pas un prénom? C'est pas un prénom. Là, t'as envie de lui dire, hé, chérie, reste tranquille, appelle ta fille comme tu veux, Marie-Bonne si tu veux, mais Elle a vraiment voilà, dit nous, on ça adore Lily. Ouais. Lily, c'est pas un prénom, elle a vraiment dit ça? Ouais. Mais non, mais pour elle, c'était un surnom. Elle m'a dit, Ouais, c'est Liliane. Ouais, Liliane. Et ouais, mais Liliane, c'est moins bien quand même. Tu regardais déjà beaucoup la télé à l'époque? Très peu. Non, c'est vraiment après? Mais déjà, mes parents détestaient la télé parce qu'ils trouvaient que c'était un objet moche dans un salon.
Et Le notre genre première lui-même télé. Ouais, le meuble. Ok. Alors à l'époque, vu mon grand âge, c'était quand même la télé noir et blanc. Mais jusqu'à 10 ans, j'ai pas eu la télé. Ce qui était un vrai complexe. Parce que de temps en temps, le matin, tu t'arrivais, et dans la cour d'école, tu vois, tu parlais pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc on parlait des programmes de télé. Et moi, je faisais semblant, tu sais, les gars qui racontaient ce qui s'est passé. Oh bah ouais, bien sûr, évidemment. J'avais rien vu. Et c'était un moment difficile. Et la première télé qu'on a eue, c'est, vous savez, cette télé qu'on voit dans les films un peu revival, la télé blanche un peu ronde, Oui. en Oui, oui. Olufsen. Bah, très années 70. Voilà, 13 années 70. Mais ma mère me disait, ah, enfin une télé qui va dans un univers d'un Ouais. salon. Tu sais, chez moi, c'était un peu art Esthétique. déco. Voilà, exactement. Est-ce que tu as de la culture télé aujourd'hui? Ou pas du tout? Je fais tellement de choses que j'ai pas beaucoup le temps de regarder la télé régulièrement. On va te parler des pires concepts télé au monde. Tu vas nous D'accord. dire si c'est des vrais ou des faux. On te cite juste le générique, enfin le titre. Tu vas nous D'accord. dire si c'est vrai ou faux, d'accord? D'accord. Première, vas-y. Alors, c'était Bullseye. C'est catapulter les candidats dans les airs pour qu'ils essaient de toucher une cible. Est-ce que c'est une vraie émission ou pas? Catapulter les candidats dans les airs pour qu'ils essaient de toucher une cible. Ce qui est terrible, c'est que tout peut être vrai. Est-ce que c'est vrai Il y a ou est-ce des- que c'est faux? Il y a Il y a des trucs, dingues. tu vas vraiment halluciner, tu vas péter Non les mais plombs. tu vois, non mais on reparle et j'en profite pour dire que c'était tellement humiliant. Mais tu vois, il y a bien des gens qui ont eu l'idée de faire du lancer de nains. Donc à un moment, pourquoi c'est pas lancer des mecs dans une. Je dirais que c'est faux parce que je rêve que ce soit faux, mais tu vas me dire que c'était vrai. Eh ben non, ça existe. Bah ouais. En Angleterre, ils font ça. Bah ouais. Ça existe. Il y a une photo d'ailleurs, C'est on les le Anglais. voit, hein, voilà, expulsé. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il y a plusieurs types de D'accord. trucs et tout. À Il a la touché. limite, ça c'est encore assez drôle. C'est un Non, peu, mais c'est ça- un non, peu mais comme ça va. Fort Boyard, ça, tu sais, t'as l'impression d'être expulsé dans Ouais, haut d'un ouais. fort. Ah non mais attends, ouais, parce que ça c'est tu vois, sur moi de l'eau. j'ai présenté une émission, toi t'étais pas né, toi t'étais à peine né. J'ai présenté une émission qui s'appelait Fear Factor. Et dans bien Fear sûr. Factor, à un moment, alors on sautait pas d'un plongeoir comme ça, mais je l'avais même testé cette épreuve. C'est-à-dire que tu étais sur un jet ski avec un pilote, et à un moment, il te tapait sur la cuisse, tu te mettais debout sur le jet ski, et tu avais un hélicoptère qui était à la même vitesse que toi au-dessus, et tu t'accrochais dans un C'est génial filet, de faire ça. genre James Bond, Génial, ça. et tu montais, tu te mettais debout sur le patin, l'hélico faisait un tour, et tu devais ensuite trouver le bon moment pour sauter, tu étais à 12-13 mètres de haut, pour toucher ou Une atterrir cible, le plus près d'une cible. Parce que la fin du jeu, c'était de taper sur la cible. Donc, plus tu étais loin, plus tu devais nager, donc plus le temps s'écoulait. Ouais, ok. Making love. Des candidats font l'amour dans un hôtel et on les retrouve après pour un débriefing. Oh ouais, ça, je pense. Ah, ça existe aussi. Ça, je pense que ouais. C'est un format C'est français en plus, c'est C'est français. français. Ah bon Ouais, c'est Sur français. quelle chaîne? Je sais pas, mais en tout cas, le format existe et il y a vraiment sur des calepins, etc. Breaking Bones, c'est les candidats doivent sauter depuis des plateformes de plus en plus hautes et le premier qui se casse quelque chose a gagné. Non, bah non, ça non. Non, c'est pas vrai non. Évidemment. Évidemment. Des candidats qui s'injectent de l'air dans l'anus et s'affrontent en bras de fer. Le premier qui pète a perdu. Putain, vous avez une sacrée imagination. quand même. Tu devrais développer des concepts comme ça. Hein. Parce que ça, tu vas le vendre dans le monde entier. Non, ça n'existe pas. Eh ben ça Ah ben si ça existe. Au Japon. c'est des jeux japonais après. Ouais. Les Japonais sont dingues. Les Japonais ça. sont capables de faire n'importe quoi. Ouais, ça, ils font c'est des sûr. jeux de ouf. C'est dingue. Hein. On a été très surpris en fait. Ouais. On a lu tout ce qui se passe sur la Mais tu sur sais- Terre. C'est incroyable Non, mais- quoi. Il y en a. Enfin, mais c'est hallucinant. Mais même sur Koh-Lanta, il y a eu des idées, notamment aux États-Unis, totalement débiles. Koh-Lanta aux États-Unis, ça s'appelle Survivor. Ben, une année, ils se sont dit tiens, on a tout essayé, les hommes contre les femmes, les jeunes contre les vieux. Nous aussi, on a fait ça, tu vois. Et puis eux, ils se sont dit putain, c'est génial. On va faire les blancs contre les noirs. Oh, Et donc, tu vois, il y avait, voilà, puis tu avais les blancs d'un côté, les Mexicains de l'autre, je crois qu'ils ont fait Une fois quoi. le début du commencement d'une émission. Il y en a un puis qui a dit ils ont non, c'est inversé peut-être pas tout ça. une Non, bonne non, mais idée, tu ouais. vois, enfin, ah, c'est fou, c'est avoir fou. cette idée-là. Accepte ça. Et on m'a régulièrement posé la question, et qu'est-ce que t'en penses en France? T'aimerais bien faire ça? Oh là là. T'as des talents cachés, toi? Est-ce que tu as un talent caché qu'on ne connaît pas? Non, pas spécialement, non. On a vu un jeu, justement, on voulait essayer de le faire avec Jimmy, face à toi. Tu vas Ouais. essayer de jouer Ouais. sur nous. On va essayer de faire des mimes, Ouais. ok? On va essayer de faire la même situation tous les deux, sauf qu'il y en a un seul de Exactement. nous deux qui l'a Ouais. fait pour de vrai. Par exemple, on va porter chacun une valise. Ouais. Il y en a une Trouver qui fait qui 50 sait qui kilos, fait l'autre est vide. On va faire semblant de porter chacun une valise. Tu vas devoir deviner à chaque fois, d'accord? D'accord, Allez, ça c'est marche. parti, on y va. Alors, est-ce que ça va marcher? Bon. Le premier. Non, ça va, ta braguette. C'est bon, ta nickel. braguette? Non, mais attends. Elle va bien. Alors, qu'est-ce qu'on Le fait Moi, premier- ton styliste, hein, dès qu'il y a un problème, je te le dis. On va marcher sur des Legos. Voilà. Donc nous on a Sauf D'accord. qu'un seul de nous deux va enlever ses chaussures. Et mettre L'autre va les les garder. D'accord. Tu devines lequel, d'accord? À partir de maintenant, putain, je sens qu'on va être très très mauvais dans le jeu. On fait semblant d'enlever nos chaussures. Il y en a un des deux qui les enlève vraiment, d'accord?
Voilà, très bien. Il faut deviner qui les a enlevés. Maintenant, on monte sur les Lego? Vas-y. Allez. Voilà. On marche tous les deux sur des Lego, mais il y en a qu'un qui a enlevé ses chaussures. Lequel? Ça fait... Toi. Qui a enlevé ses chaussures? Ouais. Yes Ça, j'avais cru le voir enlever ses chaussures. T'as fait... Ouais. T'as Ouais, joué il y a bon, français. J'aurais pas pensé faire un jeu de mime dans le QG un jour, mais bon. Ouais. Alors, Deuxième, attention, on va chacun se servir un verre. Sauf que dans une des deux bouteilles, il y a vraiment de l'eau russe. L'autre a de l'eau minérale. D'accord, et vous ne reniflez pas, hein? Non, non, on va pas renifler. Voilà. Je sens qu'ils ont fait une blague. La prod. avec un peu de chance, j'ai pas l'eau. Non, et t'imagines... On y va? Par contre, Allez. au niveau des caméras, on peut peut-être la refaire plusieurs fois, celle-là. Hein. Oui. Allez, à la tienne. Allez, Nazdarovie. Bonjour. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Qui a bu de Je l'eau? pense que t'as le gosier expérimenté, toi. T'avais la vodka. J'avais la Il bonne avait la carte. vodka. Bon, Bon, les grâces. alors, Tu veux qu'on la refasse? alors, Vous étiez pas bon au niveau de la caméra, faut la refaire. On voudrait le faire en Alors, plan serré. cette fois-ci, tu vas regarder de l'autre côté. Tu nous regardes pas, d'accord? Au lieu de mettre un bandeau pour le maquillage et tout. On va chacun, enfin l'un de nous deux va mettre un écarteur de bouche. On va avoir un dialogue. Il va falloir deviner qui a l'écarteur de bouche de chez le dentiste, d'accord? T'es prêt ou pas? Salut G. Allez, Ah ça va? allez, quoi. Est-ce que c'est moi qui ai l'écarteur ou est-ce que c'est toi? Alors, quoi. Ah, je sais pas, ça c'est à Denis de deviner. Ah, moi, je vais vous laisser parler pendant 2 heures. Comme ça. Alors, tiens, Guillaume, c'est Ouais, c'est moi. pas toi qui l'as. eh ben si, c'était moi qui l'avais. Merde. Eh, quel jeu d'acteur! Quel jeu d'acteur! Très très bon. C'est tout bon. Et enfin, alors, je déteste faire des trucs avec la bouffe, mais c'est le nouveau jeu à la mode en ce moment. C'est ces petits bonbons. Il y en a certains qui sont très bien. pimentés, d'autres pas pimentés. Il Ouais. faut deviner lesquels le sont, d'accord? D'accord. Il y en a un qui en a, c'est comme des dragibus. C'est en que gros, des petits pimentés, bonbons, là, et ou d'autres des c'est pimentés, là immangeable. Je sais pas. Oui, il y a déjà des couleurs Je vais différentes montrer bizarres. à la cam. Très sensible. Tac. Très pimenté et tout. Petit bonbon rouge. On en prend un chacun, il faut deviner lequel a le pimenté. Faut que tu décides maintenant. Vite. Pimenté ici. Ah non? C'est moi. Yes! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est extrêmement violent. C'est la victoire. Alors, Ça m'emmerde que la victoire revienne à la 3-0. Belgique. à la Belgique. 3-0. Hop là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on fera pas de jeu de bouffe, sinon dans l'émission. J'imagine qu'on doit te le faire à Non, chaque c'est pas fois. Ouais. Et en me disant, tu sais, j'ai un truc super original. Une dégustation d'insectes. Ah ouais? On voudrait te poser des questions sur les coulisses. On en a parlé tout à l'heure dans le CV. On a commencé à te poser 2-3 questions, si tu veux bien, sur les coulisses de Koh-Lanta. C'est parti. Alors, faudrait que tu nous dises la vérité, qu'on imagine un peu comment ça se passe. Si tu peux pas dire, tu nous dis je peux pas Ah dire. bah, clairement. Comme ça, il n'y a pas de mensonge et comme ça, on apprend un peu. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre à la place des gens de télé quand on connaît pas pour comprendre comment ça fonctionne, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir son téléphone portable quand on est à Koh-Lanta Non. pendant toute la durée? Ah non, non, mais non seulement pendant la durée, mais quand tu es éliminé et que tu fais partie du jury final et que tu es dans la résidence du jury final, tu n'as pas ton téléphone portable. Vraiment On te pas. le rend, je crois, au milieu du voyage retour. Mais c'est pas vrai. Mais si. C'est-à-dire, ça dure combien de temps un tournage entier sans téléphone pour eux? Bah, ça dure une quarantaine de jours. Est-ce qu'il y a des bagarres entre candidats et gens de la prod parfois? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des frictions? 40 jours sans manger? Non. Enfin, en mangeant. Non? Mais t'imagines, le candidat qui va sur un caméraman et qui jette dessus, non. Mais, Pour manger son mollet? mais non, mais il n'y a jamais eu même de bagarre, franchement, je le dis régulièrement, de bagarre entre candidats. Ça peut monter dans les tours. Comme Moundir verbalement. est venu, des Voilà, Ça, mais, faut jamais mis aux mains. non, jamais. Alors, est-ce qu'on peut boire de l'alcool? Non. Est-ce qu'on peut quitter l'aventure quand on veut? Dans l'absolu, oui, parce qu'on peut abandonner.
On peut abandonner n'importe Mais quoi. il y a deux règles. Soit c'est un abandon médical, c'est-à-dire c'est le médecin qui te dit Vous tu ne peux pas continuer. Trop dangereux pour toi. Et dans ces cas-là, là, il y a un remplaçant. Ok. C'est-à-dire que le dernier éliminé au conseil précédent revient. Si c'est un abandon volontaire qui n'a aucun lien avec un problème médical, alors la personne s'en va et il n'y a pas de remplacement. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des rapports intimes? Ah bah, partout, n'importe où, n'importe quand, oui. Et comment vous faites pour les caméras si ça se passe à un moment donné hop, On les filme, on fait un montage, on le regarde on le regarde le soir, comme ça, tranquille, sur le fauteuil. Exactement. Voilà. Si c'est la nuit, on met vraiment des belles lumières, etc. Le maquilleur arrive. un mec au-dessus, On il y a amène pas un de cheveux. combo pour la musique. Ah non, mais non, on est bien, on est bien. Maintenant, si vous me demandez s'il y en a déjà eu, je ne sais pas, parce que Ah. voilà, Ça, il y a discrètement. une forme de discrétion. Mais Bien sûr. encore une fois, quand tu manges pas, que tu te laves pas, ni le corps, ni les Libido, dents, ouais, quand même, elle descend. la libido, Ouais, j'imagine. elle baisse. Quelle est vraiment la grosse peur que tu as eue déjà pendant un tournage? Est-ce que c'est déjà arrivé que tu aies peur de quelque chose? Plus grosse peur? On se demande toujours, on est dans des endroits où tu peux avoir des animaux, et notamment des serpents. Et je me souviens qu'une fois aux Philippines, on avait fait intervenir le plus grand spécialiste des serpents du coin, voilà, pour être certain qu'il n'y ait pas de serpents dangereux. Voilà, mais non, mais des grosses peurs, non. Globalement, tout est under control. Où est-ce que tu dors, toi, quand tu es sur un tournage de Koh-Lanta? C'est la question qui j'ai regardé un peu sur les forums. Bah ouais, ouais. Koh-Lanta, c'est la question la plus posée quasiment. Bah, Où est-ce que tu je dors, Denis tu sais, c'est très variable en fonction des saisons. Il flotte sur l'eau comme La saison, par exemple, qui va... sur un matelas pneumatique. Ouais, c'est ça. Non, mais la saison qui va arriver, là, sur TF1, pour respecter justement une espèce de bulle sanitaire pour éviter que le Covid ne puisse toucher les équipes techniques et donc peut-être par ricochet aussi les candidats, on avait créé une bulle sanitaire avec des contrôles très stricts avant de partir, des contrôles très stricts à l'arrivée à Tahiti. Et ensuite, on s'est tous isolés. Donc, on avait loué un bateau de croisière sur lequel on était tous logés. Donc là, j'étais logé dans une cabine d'un bateau de croisière. Génial. Au Fidji, pendant quelques années, on avait créé une base vie. C'est-à-dire qu'on avait mis sur une île où il n'y avait rien, des containers, un container par personne. C'est-à-dire qu'un container, lorsque tu fais une fenêtre, une porte, et que tu mets un petit bureau, une petite salle de bain, un lit, une clim et un bon Wi-Fi, tu vis dans de bonnes conditions. Je dois t'avouer que je ne dormais pas dans un conteneur. Ouais. C'est que les chefs de poste, on avait des espèces de petites maisons tropicales tout en bois. Putain, voilà, mais ta qu'on vie, elle est partageait. incroyable. hein. Et puis, Oui. certaines fois, on est à l'hôtel. Quelle arnaque, on dirait que tu arrives de la plage. Dans l'émission, on dirait que tu n'as pas dormi alors qu'en fait, tu as la petite maison Ah non, au tropicale. contraire, attends, moi, on me dit toujours que je suis nickel, bien coiffé, tout ça. Il y a une question souvent posée sur les forums, c'est comment tu fais pour ne pas avoir d'auréole sous les bras avec la chaleur qu'il fait? Alors, il y C'est a des questions très intéressantes. Il y a plusieurs, que les gens il y a posent. plusieurs explications. Un, j'ai à peu près, sur un tournage, les chemises, je les ai par 4. Donc, il y a des coupes de temps en temps et je peux changer de chemise. La deuxième raison, c'est qu'en dessous de ma chemise, je mets un t-shirt qui est coupé, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, mais qui éponge un peu la transpiration. La troisième raison, et ça c'est plus récent, on a trouvé ça avec ma fidèle collaboratrice Cindy, c'est-à-dire que je mets des espèces de patchs Ah bah, anti-transpiration On sous en les a bras. là. c'est ce que j'ai. On en a. Alors, on Ça a ressemble à des serviettes hygiéniques. Ouais. Ben, Mais mais je sais alors- pas si on le alors, voit, c'est que elle c'est est là, marrant. là. C'est que c'est Voilà, marrant, en mais fait, ça, Ça sauve la vie. au départ, maintenant ça existe. Moi, je mais mettais moi, des quand j'ai serviettes commencé hygiéniques de ça, femmes. c'était des serviettes Ah oui, hygiéniques. c'est ça, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et puis la quatrième raison, Il se met du talc sur le corps. non mais Une heure et demie de je préparation. transpire assez peu et je fais attention que dans l'heure ou l'heure et demie avant un tournage, je bois très peu. Par exemple, je bois pas pendant un tournage, je bois beaucoup après pour Ah, tu vois la récupérer. différence? Ah bah c'est Oui, incontestable. Dégagement. Putain, alors moi je viens de boire beaucoup avec le piment. Incontestablement. Tu vois, tu regardes, moi j'ai pas bu une goutte depuis le début. Ah ouais, ouais. Bon, remarque là, il fait 12 degrés. Donc, on n'a Pas pas aussi de le problème. Fidji, quoi. Est-ce que c'est les ça. gens dans... Et il fait très froid sur le plateau, on a un problème de Bah ouais. clim. Est-ce que les gens dans la rue ils te demandent de faire le A? Ouais, ça arrive. Mais j'ai été dépassé par cette histoire-là. C'est un peu ton biloute. Genre on a eu caméra. Ouais. Toute la journée, c'est un biloute. Bah ouais. Un biloute. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'il y a même maintenant des gens qui mettent le AH, puis une photo de moi sur le haillon arrière d'une voiture quand ils viennent de passer le permis de conduire. Ah bon? Ah, Mais c'est ouais. drôle. On m'envoie ça régulièrement. Mais ouais. Est-ce que... Mais tu sais que c'était même pas. T'as des gimmicks. Mais le A, le type qui a créé ça avec ce petit clip musical, il a pris une fois un A. Alors maintenant, j'en joue. J'en joue dans les voix off, j'en joue dans les plateaux.
Mais avant, c'était pas le A n'existait pas. Est-ce qu'on peut te faire un jeu avec ça? En fait, on Ouais. trouvait ça un peu nul. Et en fait, on s'est éclaté ce Mais matin c'est en marrant, répétition. ouais. On a beaucoup rigolé. On te donne un buzzer. C'est sympa de commencer en me disant on trouvait ça un peu nul, mais on va le faire quand même. Parce que parfois, il y a des idées en réunion. Quand on arrive sur le plateau, on dit ah non, c'est pas Ça possible. chie, ouais. Et là, on va te mettre Non, un c'est buzzer. Ça va déclencher ton A. D'accord, Le début de chaque réponse, il faut trouver la suite. d'accord. D'accord? Allez, on t'amène un buzzer, c'est parti. Et là. Première question. Un Disney avec un génie bleu. Tu dis pas le début. Ouais. Tu appuies, t'envoies le A. Ah, Ladin. Bonne réponse. Alors, elle chante Jaja et Pookie. Black, 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 Pookie. Ça commence par Il y a A, les évidemment. Pookie dans le Ah ouais, sac. non. Je sais même pas. Il s'est trompé dessus, Nikos, au NM. Ah, non, mais je sais. Ah, bah, justement, il va Mais Il faut qu'on ait le son du buzzer plus fort. Aya Naka. Voilà, Nakamura. Moi Voilà. Un animateur qui est le producteur de District Z. Arthur. Arthur. Alors, Allez, petite dernière. la chanson du Roi Lion. Akuma Matata. Ah, oui. Allez. Kuma Matata. La chanson la plus connue de Khaled. Isha. Isha. Allez, petite dernière. Alors, la dernière, on chante ça en fin de soirée en avançant et en se tenant par les épaules. La queue le. Oui. C'est vraiment, c'est marrant. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est marrant. Et en fait, on s'est dit non, on le fait pas. Il va trouver ça ridicule. Nous aussi, on trouve ça ridicule, mais on le tente quand même. Allez. Bravo aux auteurs qui ont trouvé ça, en tout cas. Alors, dans la saison de Koh-Lanta que vous avez tournée avec le Covid, est-ce que les candidats portaient des masques? Non. Vu que c'était des questions sur les forums, Non, non. etc. Pas de masque, ni pour Test les avant. candidats, ni pour moi pendant les tournages. Moi, je mettais un masque autrement. Par exemple, je vous parlais du bateau tout à l'heure. On était tous avec un masque. On avait une distanciation dans le restaurant. On faisait super attention. On est arrivé avec plusieurs dizaines de milliers de masques. Mais les candidats, encore une fois, comme ils étaient entre eux, qu'on les avait testés négatifs, 2-3 ouais. fois. Oui, il n'y avait pas de avant risque sur une Il n'y avait pas de épreuve. risque. risque, ouais. Mais en revanche, les techniciens, et on avait adapté aussi un peu les moyens techniques, c'est-à-dire que les perches des micros étaient plus longues pour permettre à l'ingénieur du son d'être voilà, à distance. Pareil pour le caméraman, pour qu'on garde ces fameux 2 mètres indispensables. Et on n'a pas eu de Alors, problème. On a un magicien qui voulait te faire un tour avec un masque qui serait pas mal pour Koh-Lanta, si t'es d'accord. D'accord. C'est parti, Maxime Tabar. Hop là. Salut. C'est La dernière Maxime. fois que j'ai vu un magicien dans une émission comme ça, je me suis fait piquer ma montre. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est Non, fort, moi ça. j'essaie de piquer les masques, du coup en ce moment. D'accord, avec, j'essaye, comme j'en ai pas, ça va. Alors, t'avais deux tours, c'est ça? C'est ça, Bien. j'aimerais essayer un truc, mais Denis, j'ai une question. Ouais. Vu que là on est un peu tous entre nous, si tu devais choisir une personne pour participer à Koh-Lanta, ce serait qui? Le plus grande star dont tu rêverais Ah. dans Koh-Lanta. Si t'avais le choix de ce que... Écoute, je vais te dire, parce que j'ai une admiration sans borne pour cette personne-là, qu'elle m'avait fait l'amitié d'écrire la préface de mon livre sur mon histoire dans Koh-Lanta pour les 10 ans. Et que je sais que c'est quelqu'un qui adore cette émission, c'est Zinedine Zidane. D'accord. Zinedine Zidane. Ouais. Très bien, très bien. D'accord, donc tu l'as jamais dit nulle part que tu adorerais que Zinedine Zidane vienne Non. pour Koh-Lanta. Non, Ok. jamais. Maintenant, Jimmy, à toi. Est-ce que tu pourrais fermer les yeux, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais... Il a du mal à fermer sa braguette, mais les yeux, il y arrive mieux. Je le savais. C'est ce qu'on appelle le comique de répétition. Est-ce que, Jimmy, s'il te plaît, tu pourrais imaginer un souvenir que tu n'ais jamais raconté à personne? T'es Vraiment, pas obligé d'ouvrir la bouche en même temps que tu fermes les yeux. Un souvenir, j'ai jamais raconté. Jamais raconté à personne. Est-ce que tu l'as en tête? Ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais imaginer la date? Ce serait genre avec le jour et le mois, ce serait quoi si tu devais dater ce souvenir? Ouais, c'est bon, je l'ai. Ce serait quoi la date? Tu peux me le dire, s'il te plaît? Le 10 septembre 2007. Alors juste 10 septembre. Ok, 10 septembre. Ok, tu peux ouvrir les yeux, merci. Ok, D'accord. Zinedine intéressant. Zidane, 10 septembre. Ok, et Guillaume, si je pouvais te demander de penser à une heure, celle que tu veux maintenant. Je sais pas, 23h21. 23h21. Donc là, vous avez fait des choix au hasard, on est d'accord? Oui. T'as choisi Zinedine Zidane, Ouais. 10 septembre. 10 septembre, 23h21. C'est que je pense que je le savais en fait, parce que depuis le début, regardez, si on regarde juste là, il y a mon fond d'écran qui est là.
Et regardez, c'est Zinedine Zidane. Il est 23h21 et on est le vendredi 17 septembre. C'est ça. Bon, C'est assez énervant. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est assez énervant. Est-ce que c'est aller vite? Est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas? Vas-y, vas-y. Alors, ton masque, là, j'imagine que tu le mets pas par esthétisme, hein, ce masque. Bah non, c'est qu'on est, on est un peu obligé d'ailleurs. Exactement. On est obligé même dans Koh-Lanta partout. Enfin, je crois qu'il y a maintenant un peu. Alors, non, pas dans Koh-Lanta, il disait. Pour les équipes techniques. Pour les équipes techniques, d'accord. Bah, du coup, on va essayer un truc. On va essayer une sorte de connexion. Il y a mon téléphone. On va aller dans la calculette. On va créer un calcul, un truc un peu impossible. Est-ce que tu pourrais penser à un numéro, celui que tu veux, et on va le noter. Ce serait quoi, s'il te plaît? 488. Ok, 488. Plus combien, Jimmy? 37. Plus 37. Ok, vous pouvez faire le calcul aussi chez vous. Et plus combien, Guillaume? Plus combien? Plus 17. Plus On voit que 17. vraiment on triche pas. Ok, plus 17. Ok. Même ce qu'on va rajouter 5 chiffres. Est-ce que tu pourrais mettre ton doigt comme ceci, tu tapes Vas-y, 5 vas-y. chiffres? 1, 2, 3, 4. Encore un dernier, ouais. Plus 24 774. Du coup, si on fait égal, ça fait 25 316. 307. Est-ce que tu peux tenir et désinfecter mon téléphone? Pas de problème. C'est que regardez, vous avez choisi des numéros au hasard et tous les numéros, regardez, ils étaient sur mon masque. Mais il y avait un chiffre si on fait juste ça. 25 316. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est exactement les chiffres. Très bien joué. Merci beaucoup. Très bien joué, ça m'énerve. Merci. Bravo. Félicitations. Maxime Tabar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Ça m'énerve ce genre de On avait dit Ah, qu'il y aurait une- Ça m'énerve. il était très bon, trop Maxime. bon, là. c'est trop bon. Il est très bon, mais on sentait qu'il était concentré. Hein. Ouais. Un peu. Maxime Tabar. Très fort. on Il voit est jeune. souvent- Hein. On voit souvent chez Arthur, dans Ouais. tes émissions, j'ai vu qu'il passait. Ouais. On a une surprise de fin d'émission. T'es vraiment pas au courant. Ça fait 10 fois que je te le demande, mais Ah devant non, mais la je te le caméra. jure. Ah mais je te promets. Alors, on a un jeu qu'on s'amuse à faire ici, c'est les amours. On s'amuse à demander à quelqu'un, on a posé des questions sur toi à quelqu'un que tu connais très bien. Ouais. Tu sais pas qui Non. est au courant. Est-ce qu'on peut l'afficher dans l'écran géant, s'il vous plaît, les amis? Ce sera peut-être mieux. Dimitri, ton fils, est... Il est en direct là? Ah oui, oui. Ouais. Tu nous entends, hein, oui. Bon, elle était pas à l'école? Il y a plus. D'accord. Tu fais quoi comme étude, Dimitri? Je suis en école de commerce. Alors, on a posé des questions sur toi, tu vas devoir deviner ce qu'il a répondu à chaque fois, d'accord? C'est que des trucs rigolos. hein. Pas mal. Attends, je On va regarde. voir si on se connaît, chérie. Hein. Quelle est ta passion secrète? Le vin. Et il dit, il n'en a pas de passion secrète, étonnamment. Bon. Maintenant, on sait que c'est le vin maintenant. du coup. Mais je voulais voir ta réponse avant quand même, Ah ouais. le vin. Alors, la chose que tu ne fais jamais à la maison. Ça, c'est drôle. Ouais, ça c'est drôle. Je sais ce qu'il va dire. Débarrasser la table ou faire mon lit. Hein. Exactement, c'est débarrassage. Parce que t'as dit, on fait pas des enfants pour rien. Apparemment. Tu lui dis, on fait pas des enfants On fait pas pour des rien enfants pour rien. Ah, j'ai fait 4 enfants, évidemment. Enfin, 3 et demi, parce que lui, il fait pas grand-chose non plus. Hein. C'est toi le plus grand, Dimitri, c'est ça? Ouais. Le plus beau cadeau que tu as fait à ton fils? Ah, ben là, je suis sûr d'avoir tout bon. C'est un peu une tradition familiale et je ferai la même chose pour mes filles. Pour ses 18 ans, une très belle montre. Eh ben, c'est une excellente réponse. Très bien, c'est rigolo d'avoir la réponse comme ça, en décalé. Et Ah maintenant, le pire cadeau du coup. Et C'est à 19 ans, je leur reprends la montre. Ou un cadeau qui s'est démodé, on va dire. Ouais. Un cadeau qui fait... Ouais. Un concert. C'est plus ça. Un concert. Oui. Oh. Il est Alors, là. si c'est ça, on se baladait dans Paris, on est allé manger des sushis, Ouais. c'est ça. On est arrivé à côté de la porte de Versailles, tu pensais que je t'emmenais voir Raphaël Nadal. Oui. Et finalement, effectivement, on est allé au concert de Christophe Maé. C'est bien aussi, on embrasse. Et ce qui est sympa, c'est que moi, j'avais une place top, bien assis, tu vois. Et lui, il était dans la fosse au lion. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors, la chose dont tu es le plus fier. Le concernant? Non. Toi, en tu es le général. plus fier. Est-ce qu'il a répondu Ah, à son avis? ma famille. Ouais, c'est ça. C'est mignon. C'est 4 enfants. Évidemment. Alors, on arrive dans les 3 dernières, les plus drôles. Dans quoi es-tu super nul? Ah, il y a plein d'endroits où je suis nul. Je suis super nul. Je chante comme une casserole. Il a répondu tout ce qui est en rapport avec l'équilibre. Aussi.
Aussi. Mais non, mais je suis très grand, effectivement. Par exemple, les épreuves dans Koh-Lanta, Les j'en poteaux, des teste trucs comme ça, plein. même. Les poteaux, moi, tu sais, dès que tu es sur la partie la plus petite, là, moi, je tiens. C'est intenable. C'est en centième de seconde. Hein. Ah ouais. Ouais, carrément. Ouais. En revanche, tu as toutes les épreuves où il faut courir, les épreuves où il faut nager. Là, je suis pas mal, mais c'est vrai que l'équilibre. Ouais, t'as été très bon nageur. T'as fait le Club Med, non, c'est ça? Ouais. J'ai Mais vu, je suis maître nageur. maître nageur au Club Med. Mm. Est-ce que c'est si chaud que ça, le Club Med, dans ces années-là? Dimi, bouge-toi les oreilles. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. C'était de belles années. C'est des très belles années. Euh, Le Club Med, c'est plus comme ça aujourd'hui, hein, parce que j'y retourne de temps en mais temps. tous les gens qui sont un peu plus âgés que nous racontent le Club Med En mode, c'est. Ouais. quoi, c'était incroyable. Comme quoi, je suis etc. plus âgé que toi, qu'est-ce que tu veux dire? Zidane. Alors, une anecdote avec la police à l'étranger. Ah là, j'en ai une, mais je sais pas si tu le sais. Ben si, je crois que je t'en ai. J'étais en tournage d'Automoto, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Je suis en Arizona, je suis à Phoenix, aux États-Unis. C'est ça. Et d'habitude, il fait un temps magnifique, mais là, il fait un temps de merde. On a pris du retard. J'essaye la nouvelle Mercedes AMG. C'est un bolide. Et il faut que j'aille dans un endroit sublime. Mais j'ai 150 km à faire et j'ai pas beaucoup de temps pour y aller. Et les routes sont sublimes. T'as tracé un peu? Là, on en voit. Là, on en voit. Et je suis à plus de 200, ça, c'est sûr. Et je me fais gauler En par plus, aux un États-Unis, c'est shérif. très sévère, Ah ouais, je me fais très gauler sévère. par un Tu vas faire de la shérif. prison, hein, de ça. Tu vois, donc moi je suis avec un caméraman. Derrière, on a. D'ailleurs, c'est pas bien de rouler trop vite. Mais bon, on était à la bourre. Et, C'est la pire excuse. et mon équipe non mais je suis très très à cheval là-dessus en France. Et c'est vrai que là, voilà, il fallait qu'on rejoigne tout un groupe. Enfin, c'est pas bien. Et mon équipe technique arrive et le shérif, j'avais un caméraman qui était non mais on va vous expliquer monsieur. Non, tu vas rien nous expliquer, tu te mets les mains sur le capot Ah et là tu là. bouges plus. merde. Et le type était tout seul. On était au milieu du désert. Et je me retrouve dans une situation où je lui dis bah voilà, mais vous aimez Koh-Lanta, vous aimez Survivor aux États-Unis? Oh, I love Survivor. Et vous connaissez Jeff Probst? Jeff Probst? Oh, incredible guy. C'est l'animateur là-bas. C'est l'animateur. Et là, je lui dis I'm the French Jeff Probst. Je suis le Jeff Probst français. No. Yes. No. Yes, of course. Look at me. Oh yes. Et donc finalement, plutôt que de me faire confisquer la voiture, de rentrer avec une grosse amende, ça m'a coûté $100. Oh là là. Ouais, 100 c'était ça. C'est l'avantage Avec du cette vitesse métier. Bonne haute. réponse. C'était ça. Et enfin, pour terminer cette émission, une bonne question. Quel est ton talent caché? Mon talent caché. Qu'est-ce que t'as dit comme connerie? Un vrai talent caché. Il a même dit, il va m'en vouloir. Ça se trouve, on va en dévoiler deux si t'en dis un autre. Ouais, c'est vrai. Il a dit que tu faisais des imitations apparemment très très bien, que tu étais un très bon imitateur. Oh, non. J'aime. Mais non, mais il dit ça pour le. Salut. Et il a dit, demandez-lui en plateau, il va m'en vouloir. Qu'est-ce que tu sais faire comme imitation? Non, j'aimais bien imiter, mais les jeunes qui nous écoutent, ça ne va parler qu'aux moins jeunes, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Ah oui, Ancien l'animateur du présentateur JT. du 20h. Qui parle un petit peu comme ça et qui essaye de toujours dire Ah, il y a un truc, il y a un truc. Et puis autrement, le truc non mais qu'on fait en se marrant parce que là tout le monde il me jette des pierres dans la famille, c'est quand je fais salut, c'est Johnny. Salut, c'est Johnny. Mais chérie, j'ai l'impression que t'es en prison là. C'est quoi? C'est le mur c'était dans ton appart là? Tu te réveilles? Non, quand même pas. Et où t'es à Strasbourg là, c'est ça? Exact. C'est ça. Bon, merci mon boulet en tout cas d'être passé, d'avoir pris le temps. On t'embrasse, Cécile. Salut chérie. Bon, alors, l'émission pourrait durer 2 heures, mais je sais que t'es pressé. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que t'as apprécié l'émission aussi. C'était sympa, mais c'est rigolo d'avoir. Mais vraiment, je savais pas que ton non, fils pas du venait. tout. Mais je l'ai vu à ta tête en vrai. Ah non, je te jure, c'est une tombe. Il m'a absolument rien dit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? Koh-Lanta? Pour l'instant, ça Une belle continue, saison ça de marche bien. Koh-Lanta. On va repartir aussi en tournage de la prochaine saison. On va retourner un Ninja Warrior. Saison 6, avec Ah là des là. tas de nouveautés. On est en train de préparer quelque chose qui va un peu faire évoluer Ninja Warrior et on a fait de super audiences. Une deuxième saison de District Z. C'est vrai que t'as un emploi du temps chargé. Ouais, là jusqu'à l'été, ça va être chaud. Et pour puis la- le bouquin. Le bouquin et la fondation pour Bertrand Kamal, qui a pour Ouais. but de lever des fonds sur le cancer du pancréas. J'ai vu, enfin, tu t'engages dans plein de choses, c'est bien. Ben, tu sais, je suis parrain de la fondation ARC aussi pour la recherche contre le cancer. Moi, j'ai perdu mon père jeune d'un cancer. Je suis très, très attaché à
à ce qui peut améliorer la recherche. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on soigne un tout petit peu plus d'un cancer sur 2. C'est-à-dire que quand tu as un cancer, donc statistiquement, tu as quasiment 50% de chances de t'en sortir et 50% de risque d'y rester. Mais avec les nouvelles techniques, avec notamment l'immunothérapie qui permet de cibler vraiment le traitement sur les cellules cancéreuses, eh bien, on arrive à avoir des perspectives beaucoup plus encourageantes. Et on espère en 2025-2026, grâce à cette recherche, avec une France et des chercheurs français qui sont à la pointe du progrès, eh bien, pouvoir en soigner 2 sur 3, ce qui serait quand même un progrès considérable. Et c'est vrai que Bertrand Camel, il a ému toute la France sur la dernière saison de Koh-Lanta. Il est parti à peine 30 ans d'un cancer du pancréas après 6 mois terribles. C'était un type pour qui j'avais une énorme affection. Les autres candidats de Koh-Lanta aussi. Et on a créé cette fondation avec ses parents, Annick et Samir. Il faut imaginer qu'on est à 800 000 € récoltés. Et 800 000 €, c'est 2 projets très importants qui sont lancés, un à Strasbourg, un à Marseille, avec des chercheurs français pour, on l'espère, faire reculer la mortalité de ce cancer, sachant que c'est quand même un cancer où 90% des gens atteints de ce cancer décèdent dans les 5 ans. Donc on ne veut pas inquiéter tout le monde, évidemment, mais c'est pas parce que c'est un cancer plus compliqué à soigner que les autres, c'est parce que c'est un cancer qui se détecte beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire que quand tu as ce cancer au stade 1, tu ne sens rien. Au stade 2, généralement, tu ne sens rien non plus. Et quand tu commences à avoir des douleurs et qu'on commence à te le diagnostiquer, tu es déjà au stade 3. Sachant que le stade 3, c'est l'avant-dernier avant le 4 qui est souvent fatal. On mettra le lien de l'association, tu veux, en dessous de la vidéo, comme ça, cliquable, etc. Génial. J'ai vu dans plusieurs interviews, tu sais que tu avais très peur de la mort, etc. Que c'était un truc depuis la perte de ton papa, c'est ça qui te fait vraiment... Je suis hypocondriaque, ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de sport, pour garder la forme, pour essayer de rester en bonne santé, de me donner toutes les chances, parce qu'ensuite, il y a la roulette, toutes les chances de pouvoir rester en bonne santé. Et dans cet emploi du temps chargé, tu as eu le temps d'écrire un livre, c'est Un soldat presque exemplaire. Voilà, chez Flammarion, roman qui raconte un soldat en post-trauma qui est parti. Merci d'avoir trouvé du temps dans cet emploi du temps. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du QG. Et au gros bisous tout le monde. Salut.